Retour sur ce plateau pour la suite des débats. Nous prenons la direction de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa annonce l'envoi d'une mission de paix africaine en Ukraine et en Russie. Une mission de paix menée par 6 dirigeants africains partira dès que possible pour l'Ukraine et la Russie avec pour objectif de tenter de trouver une solution pacifique au conflit dévastateur. C'est ce qu'a annoncé ce mardi 16 mai le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission des chefs d'État africains à Moscou et à Kiev, a-t-il ajouté. Il faut noter que cette émission sera composée, comme je le disais, de 6 chefs d'État qui sont ceux du Sénégal, en plus de l'Afrique du Sud, donc l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte. Voilà, l'Afrique qui se dégage comme un grand médiateur dans ce conflit. Les deux parties ont accepté et sous peu, quand les conditions le permettront, cette émission devra partir pour l'Afrique du Sud. Sylvestre. Non, écoutez, c'est une très bonne chose que l'Afrique aussi puisse amorcer donc cette médiation, sauf que je me pose déjà mille et une questions en voyant donc la composition de l'équipe. Vous savez, il y a 2 pays dans la délégation qui avaient voté pour au Conseil donc de l'ONU pour que la Russie puisse arrêter immédiatement l'invasion russe. Je parle donc de l'Égypte et de la Zambie. Et lorsque vous prenez les autres pays, l'Afrique du Sud s'est abstenue, le Sénégal n'a pas voté. Voilà. Qui aussi, il y a l'Ouganda. Il y a l'Ouganda aussi. Je crois que l'Ouganda aussi n'a pas voté. S'est abstenu. Donc, en Afrique, il n'y a que l'Érythrée qui a voté véritablement contre la résolution. Ils soutiennent donc les Russes. Donc, que ce soit le Togo, le Sénégal, il y a beaucoup qui se sont abstenus. Le Togo n'a même pas fait cas, n'a même pas voté. Le Sénégal aussi n'a pas voté. Et donc, sauf c'est l'Égypte et la Zambie dans la délégation qui ont voté pour. Donc, pour la résolution des Nations Unies sanctionnant la résolution. Donc, selon certains qui font un peu le jeu des Occidentaux. Alors, c'est eux qui veulent maintenant aller discuter avec ces 2 délégations. C'est vrai que du côté donc des belligérants, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, les 2 présidents ont accepté donc de les recevoir. C'est déjà un élément important. Et même le Zelensky aussi il s'est adressé aussi à l'Afrique parce qu'il voulait avoir l'Afrique comme soutien contre la Russie. Mais ça n'a en vérité pas marché puisqu'il a parlé donc à l'Union africaine et tout. Maintenant, ma question est de savoir si cette délégation pèse véritablement, ne serait-ce que pour avoir donc une cessation de feu. Puisque si vous prenez par exemple l'Afrique du Sud, qui est donc la locomotive de l'initiative, l'Afrique du Sud est déjà épinglée comme un allié de la Russie. Et même les États-Unis accusent donc l'Afrique du Sud d'avoir délivré des armes, des armes à la Russie. Vous voyez un peu. Donc déjà, je me dis que la délégation part avec beaucoup donc d'appréhension, beaucoup de clichés. Et donc, bon, ils vont essayer, on verra. Mais sauf que déjà, je suis un peu sceptique, je suis un peu dubitatif sur le résultat. Vous savez, cette crise aussi, c'est une manière donc pour tous les pays de se positionner. Et donc, peut-être que c'est de ce côté-là qu'ils vont un peu tirer le trait de leur côté, puisque l'Afrique est dépendante des céréales et tout. Vous aurez même dû constater qu'au tout début de la crise, le Sénégal est parti donc demander à ce qu'on puisse créer un corridor pour que nous puissions continuer donc à avoir donc nos céréales et tout. Donc c'est cela. Donc l'Afrique pas peut-être pour plaider sa cause, mais bon, en ce qui concerne donc le conflit lui-même, je ne suis pas sûr qu'ils arriveront donc à convaincre les deux. Nous reviendrons sur le fond et la capacité des émissaires là après. Mais vos appréciations, Germain, 6 pays africains qui tentent une médiation entre la Russie et l'Ukraine, pourront-ils réussir là où les autres ont échoué? Je crois que c'est une très bonne chose que l'Afrique tente de jouer un rôle dans cette crise mondiale qui affecte tous les pays. Et comme vous l'avez dit, qui affecte l'Afrique principalement au niveau alimentaire et de l'énergie. On dit l'Afrique, c'est la petite Afrique, celle-là qui n'a pas une grande puissance, celle-là qui est souvent oubliée lors des grandes décisions aux Nations Unies. Et dans cette crise-là, en dehors de la Chine, qui a tenté une médiation pour une résolution pacifique de ce conflit, on ne voit pas d'autres initiatives. Tous les autres pays occidentaux sont rangés
derrière l'Ukraine, fournissent des armes à l'Ukraine en espérant que l'Ukraine remportera cette guerre-là. Et cette Afrique-là qui, globalement, s'est abstenue de s'ingérer dans ce conflit, en tout cas de prendre part d'un côté ou d'un autre, et donc qui a été courtisée. Et Sylvestre le rappelait, Zelensky lui-même a tenté de parler aux dirigeants africains lors d'une section de l'Union africaine sans trop de succès. Plusieurs pays occidentaux ont accusé l'Afrique de son silence-là qui s'apparente à un soutien donc à la Russie. Mais je crois que finalement, c'est une Afrique quand même qui commence par rechercher ses propres intérêts. Parce que tous ceux qui se battent dans ce conflit-là ne le font pas pour les beaux yeux de l'Ukraine, mais le font pour leurs intérêts. Et l'Afrique, qui a longuement réfléchi aujourd'hui, prend cette initiative qu'on ne peut que saluer. Et même si on se dit la grande Chine n'a pas encore réussi, l'Afrique qui vient s'ajouter à cette médiation, je pense que c'est une bonne chose après. Ça permettra quand même à l'Occident de voir qu'il y a une bonne partie du monde aussi qui entrevoit l'issue de cette crise-là autrement que par la force et par la fourniture des armes à l'Ukraine pour faire perdurer donc ce conflit-là. C'est une bonne chose, même si a priori on pourrait croire qu'elle ne va pas aboutir. Le point commun et le point positif, j'allais dire, c'est que les deux présidents ont accepté accueillir cette mission-là. C'est-à-dire que du côté de l'Ukraine ou de la Russie, on sent ce besoin-là de mettre un terme à ce conflit et on accorde aussi de l'importance à l'Afrique. C'est pour ça qu'on accepte quand même à la recevoir. Maintenant, deuxième point positif, c'est la composition justement de cette délégation. Dans cette Afrique globalement neutre, il y en a quand même qui ont voté pour les sanctions, qui font partie de cette délégation. Et il y en a qui se sont abstenus aussi, qui font partie de cette délégation. Donc, c'est dit que ces présidents reçoivent une délégation au sein de laquelle il y en a qui sont pour l'Ukraine et il y en a qui sont pour la Russie. En tout cas, pas aussi tranchés, mais c'est ce qui laisse voir les différentes positions. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense que l'Afrique ira, en même temps qu'elle parlera de la paix, elle va aussi discuter des conditions pour que la fourniture de céréales continue aussi par lui arriver, parce que cette guerre-là, la paix et le pain. Voilà, cette guerre-là a créé une crise alimentaire ou a renforcé la crise alimentaire donc en Afrique, en attendant que le pays s'organise pour être plus indépendant au niveau agricole et alimentaire. Donc on a encore besoin de ces deux pays, dont l'un fournit une grande quantité de blé et l'autre une grande quantité d'engrais qui sert à l'agriculture, donc globalement en Afrique. Et donc c'est une bonne chose que l'Afrique le fasse. Maintenant, c'est pas le résultat, à mon avis, qui compte, parce que les grandes puissances aujourd'hui, en tout cas les plus grandes jusqu'ici, ont fait l'option de la guerre et nourrissent cette guerre-là en fournissant des armes à l'Ukraine. Et par moments, on tente aussi d'accuser les pays africains. Vous avez cette accusation de l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud qui prétendait que l'Afrique du Sud aurait envoyé des armes à la Russie. Vous voyez, nous reviendrons tout à l'heure sur les tendances de ces pays et leurs chances tout à l'heure. Nous y reviendrons tout de suite. Robert Kosigan, 6 pays africains tentent la médiation dans le conflit russo-ukrainien. Déjà, vos perceptions, est-ce que c'est une bonne chose? Ça permet à l'Afrique de se repositionner, ou bien ce sera juste un truc qui ne va pas porter? Oui, vous savez, dans le cancer des nations où l'Afrique aussi a sa place. Si l'Afrique n'a pas d'armes, si l'Afrique n'a pas de l'argent à offrir ni à l'Ukraine ni à la Russie, l'Afrique peut proposer la paix. C'est une bonne initiative. Parce que vous savez, tout conflit finit toujours par le dialogue. Alors s'il faut déjà enclencher le dialogue par le biais de cette initiative africaine, on ne peut que la saluer et soutenir l'initiative du président Ramaphosa. L'Afrique doit nécessairement parler parce que vous savez que l'Afrique subit de plein fouet cette guerre Ukraine-Russie. D'autant plus que
aujourd'hui, dès l'entame de cette guerre, l'Afrique a failli manquer du céréal, surtout du blé. Vous avez vu tout ce que ça a pu créer dans le temps. Et ensuite... Macky Sall est allé. Macky Sall est allé pour négocier. Oui, Macky Sall est allé, et puis soutenu d'ailleurs par l'Occident dans le temps, parce que l'Occident était en guerre contre la Russie, ne pouvant plus parler de céréales à la Russie, et donc ils ont soutenu Macky Sall dans le temps. Heureusement qu'un corridor a été créé pour que voilà, le blé nous soit envoyé. Et nous n'allons pas aussi occulter cette crise énergétique dont nous continuons pas à subir les affres jusqu'alors. Ça a fait monter le coût du carburant un peu partout en Afrique. L'Afrique a aussi de l'énergie fossile, mais comme nous n'avons pas de raffinerie digne de leur nom, nous dépendons aussi de la Russie et de ces pays-là. Donc moi je dis, aujourd'hui c'est une très bonne chose, une initiative à saluer, pourvu que, ok, les Occidentaux ne puissent pas alors peut-être trop tirer dessus ou peut-être ne pas encourager les deux belligérants à opter pour le dialogue, parce que quoi qu'on dise, un jour ils vont s'asseoir autour d'une table pour discuter des solutions devant pallier à la crise. Et donc l'un mis dans l'autre, c'est une bonne chose. Nous devons les soutenir et demander à ce que la mission soit vite envoyée, surtout que les deux présidents, que ce soit Poutine ou Zelensky, ont déjà accepté le principe, c'est déjà très bon. Alors, bon vent à Macky Sall et compagnie pour que, voilà, la paix puisse revenir. Alors, nous revenons maintenant sur les chances qu'ont ces émissaires-là de pouvoir vraiment obtenir un accord entre les deux parties. Nous savons, lors des résolutions, c'est là qui nous permet de voir la position des pays. On sait que le Sénégal a été neutre, en quelque sorte, l'Afrique du Sud également, même si chacun a sa teinte. Et l'Afrique du Sud est accusée, on le disait tout à l'heure, de livrer des armes à la Russie. On sait que d'un autre côté, il y a certains pays qui sont dans cette délégation qui ont soutenu la résolution des Nations Unies. Je veux parler de l'Égypte, de l'Ouganda, de la Zambie et puis du Congo qui avait soutenu à l'époque cette résolution des Nations Unies. Est-ce que cette composition un peu des deux côtés n'est pas plutôt un atout pour ces émissaires-là de pouvoir obtenir quelque chose, parce que ça permet autant de mettre l'Ukraine en confiance que de mettre aussi la Russie en confiance, quand on sait qu'il y a certains pays qui sont très proches de la Russie, comme l'Afrique du Sud, qui est d'ailleurs soupçonné de livrer des armes à l'Afrique du Sud dans ces conflits-là. En réalité, la composition, oui, ça peut être un atout, puisque les deux présidents, les deux belligérants peuvent quand même se retrouver dans la composition. Mais ma foi, moi, le problème, c'est en fait l'initiateur, ou si vous voulez, l'Afrique du Sud, qui est la locomotive donc, de cette initiative. Et donc, l'Afrique du Sud aujourd'hui se retrouve dans le BRIC. Oui, et qui, selon donc, les Occidentaux, ont tendance donc, à changer l'ordre mondial. Vous voyez, donc il y a tellement donc, de clichés sur, du moins sur la délégation. Ouais, ce cliché n'est pas équilibré par 4 pays qui sont contre qui sont pour la résolution des Nations Unies. L'un ou l'autre, on peut les considérer comme c'est des gens qui ont été, bon, on a sous-traité cette initiative donc à ces pays-là, et donc ces deux pays peuvent être méfiants ou réticents par rapport à ce qu'ils diront. Tout à l'heure, je parlais donc de Zelensky. Zelensky qui, en parlant donc à l'Afrique et par le bien donc de l'Union africaine, disait qu'il faudrait quand même qu'il soit ferme, qu'il se prononce véritablement contre la Russie. Et lorsque vous avez écouté Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé donc en Afrique, il disait que c'est parce que les gens ont peur donc de protéger, ont peur donc de leurs intérêts avec l'Afrique. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à dire ouvertement et condamner officiellement donc cette invasion russe. Voyez-vous. Alors si on prend la délégation qui fait presque, disons, qui sont pour les Occidentaux en votant véritablement pour les sanctions contre la Russie. Donc, du côté donc, de la Russie, on sera méfiant vis-à-vis de cette délégation-là. Vous voyez? Alors, du côté donc, de l'Ukraine, qui a parlé à l'Afrique et qui voit que les gens ne se prononcent pas véritablement, puisque si vous prenez le Sénégal n'a même pas voté, n'a même pas fait donc, le déplacement pour voter. Donc, la position du Sénégal, pour l'instant, est ambiguë. Est-ce que le Sénégal soutient ouvertement donc, la Russie, ou est-ce que le Sénégal soutient ouvertement l'Ukraine?
Nul ne le sait. Le Sénégal est des deux côtés. Vous voyez, donc, oui, l'Afrique a tendance à observer une certaine neutralité. Or, du fait donc des relations bilatérales entre le Sénégal et la Russie, vous savez, ils ont quand même de très bonnes relations. Le Sénégal qui, au début, avait même, je crois, il a fait venir donc l'ambassadeur ukrainien quand il y avait un noyau au Sénégal qui mobilisait les jeunes pour aller combattre en Ukraine contre la Russie. Donc, vous savez, il y a tellement donc d'éléments qui feront en sorte que des deux côtés, les dirigeants seront méfiants. C'est pourquoi moi, je me dis déjà que le succès de l'initiative, c'est ce qu'ils veulent déjà se positionner. Mais le résultat, je doute qu'ils arrivent véritablement à convaincre donc, et la Russie et l'Ukraine donc à un dialogue, ce que les États-Unis n'ont pas pu faire puisqu'ils ont déjà pris position, ce que la France et le groupe des 5 et tout ça n'ont pas fait, ils ont déjà pris position. Normalement, c'est la Turquie qui aurait réussi. Oui. La Turquie qui aurait réussi puisque la Turquie n'est pas... C'est vrai que la Turquie est aussi proche de la Russie comme l'Ukraine. Mais la Turquie n'a pas réussi. On sait que la Chine est un peu plus proche donc, de la Russie que l'Ukraine. Mais la Turquie est au milieu. Mais si la Turquie n'a pas réussi, pour l'heure, je ne vois pas encore quel État pourra donc réussir cette mission. Ok, voilà. D'accord. C'est votre point de vue. Germain, vous le partagez. La tendance des pays africains, leur position, n'est-il pas plutôt un avantage pour obtenir un accord entre la Russie et l'Ukraine? Bon, moi, je l'ai dit tantôt, c'était plutôt une bonne chose, cette composition qui est assez équilibrée. Maintenant, est-ce qu'on va aboutir à un résultat? Je ne pense pas, parce que il y a trop d'intérêts en jeu et les grandes puissances n'ont pas envie que cette guerre finisse maintenant. Donc, à partir du moment où de grands pays, de grandes puissances continuent par fournir des armes, et un pays comme l'Allemagne, qui était un peu hésitant ces derniers temps aussi, commence par envoyer des armes, c'est-à-dire que nous sommes partis. Puis un soutien financier très voilà, colossal. Pour un conflit qui va encore durer dans le temps. Donc, visiblement, ceux qui ont l'argent et les armes n'ont pas envie que cette guerre s'arrête maintenant. Je ne pense pas que ce sera les bonnes intentions de l'Afrique qui vont pouvoir faire arrêter cette guerre. Moi, je ne pense même pas que le principal objectif de l'Afrique, c'est la paix entre les deux pays. C'est parce que l'Afrique se rend compte qu'il y a plusieurs intérêts en jeu et il faut aller aussi défendre ses intérêts. Donc, pour vous, ce groupe, c'est juste pour aller défendre les intérêts de l'Afrique, pas pour négocier une paix comme les Américains. Les Américains mobilisent le monde contre les Russes. Mais il y a quelques mois, 3 ou 4 mois, les Américains et les Russes devaient opérer une mission spatiale que les Russes ont boycottée. Mais les Américains n'étaient pas contents que les Russes n'aillent pas. Mais au moment où vous vous dites aux gens, boycottez la Russie, vous voulez partir avec les Russes pour une mission spatiale. Ça veut dire que vous avez des intérêts et politiques. Ça veut dire que au niveau de cette mission spatiale, ils ont des intérêts communs. C'est pour ça, malgré la guerre, ils devaient partir ensemble et c'est les Russes qui ont refusé. Donc, dans toute cette affaire, les gens ont des intérêts qu'ils protègent et on demande à l'Afrique de s'aligner. C'est pour ça que l'Afrique ne veut pas s'aligner parce que l'Afrique ne voit pas directement ses intérêts dans la guerre. Au contraire, elle ne voit que des menaces sur sa sécurité alimentaire, sur la fourniture en énergie, un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, les deux pays sont en guerre. C'est normal d'aller dire, bon, on vient vous proposer la paix. Mais en même temps, comme je le disais, je crois que l'Afrique ira aussi pour négocier au niveau de ses intérêts, pour les céréales, pour la fourniture d'engrais, pour l'énergie, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'Occident punit la Russie. Plusieurs pays et plusieurs voix s'élèvent dans plusieurs pays pour dire mais on se punit nous-mêmes. On est obligé aujourd'hui de ne pas acheter le carburant directement en Russie, mais on l'achète de manière indirecte par l'Inde et par d'autres pays. Donc, tout c'est un jeu auquel les Occidentaux sont habitués et ils sont capables même de traiter avec les deux parties qui se battent, même alors qu'on demande aux Africains, ben rangez-vous. Eux, ils ne se rangent pas. Et ils voient là où ils ont intérêt. Ils demandent. Donc, je pense que c'est ce que l'Afrique a compris. Maintenant, l'Afrique ira parce qu'elle a fait quand même ses preuves en étant neutre
En tout cas, je parle globalement puisque certains pays ont pris position dans cette crise, malgré l'appel de l'Occident. Et donc, c'est une guerre aussi qui se joue sur le plan militaire dans certains pays en Afrique. Donc, avec Wagner qui est dans un certain nombre de pays. Et il parlait tout à l'heure des BRICS, par exemple. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le monde se recompose et c'est défini par les intérêts. Et les Africains ont toujours été alignés, on leur a toujours demandé de faire un certain nombre de choses. Il est temps qu'ils regardent leurs intérêts. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Je ne pense pas que la médiation africaine va faire arrêter cette guerre. Parce que la Chine, qui est beaucoup plus puissante, parle, mais ça n'avance pas. Il parlait de la Turquie, qui a quand même quelques leviers en main dans cette crise-là aussi, qui n'arrive pas à les utiliser. Donc, c'est dire que cette guerre-là nourrit un certain nombre d'intérêts qu'on ne maîtrise pas totalement et qui font que les pays riches ont envie que cette guerre-là dure. Maintenant, il appartient à l'Afrique pas de choisir son camp, mais de savoir discerner ses intérêts et d'aller vers la garantie de ces intérêts-là. Moi, je comprends cette mission de cette manière. Ce qu'on peut gagner auprès de la Russie, on ira parler de paix, on va négocier. Ce qu'on peut gagner auprès de l'Ukraine, on va parler de paix, on va négocier, parce que c'est exactement ce que tous les autres font avec ces pays-là. Robert Kossigan, faites-vous la même lecture? Cette Oui, émission, ce sera juste pour aller défendre les intérêts. Elle n'a pas de chance d'aboutir, selon vous? Je rejoins Sylvestre et mon grand Pouli, puisque, vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'intérêts, où seuls les intérêts sont poursuivis par tous les camps. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas suffisamment d'influence pour faire cesser, du coup, cette guerre-là. Cette guerre profite beaucoup aux États-Unis. Même si l'Europe n'en tire pas beaucoup de profit, elle a déjà pris position. Maintenant, l'Afrique, c'est vrai qu'elle commence par s'ouvrir plus à la Russie, ce qui attise la colère des Occidentaux. Mais dans ça, l'Afrique a beaucoup à gagner, tant sur le plan militaire, et puis peut-être sur le plan énergétique, et puis sur le plan céréalier aussi, surtout, avec la Russie et l'Ukraine, parce que n'oublions pas que l'Ukraine aussi produit beaucoup de céréales, surtout le blé, et donc l'Afrique ne peut pas se taire, l'Afrique ne peut pas... l'Afrique a aussi son mot à dire dans ce qui se fait aujourd'hui, mais souffrant que elle n'a pas les moyens pour faire cesser la guerre, mais elle a les moyens pour peut-être tirer aussi le drap de son côté sur ses intérêts. Elle ne peut pas aussi être là, muette sur cette crise sans rien dire, sans rien faire. Il faut bouger. Le monde appartient à ceux qui bougent. Donc voilà, Ramaphosa étant très intelligent, c'est un allié acquis pour la Russie depuis longtemps. Et puis la composition même de l'équipe permet aussi de mettre à l'aise l'Ukraine, parce que voilà, il y a deux pays qui l'ont soutenu, quatre qui ont soutenu la résolution des Nations Unies contre qui ont soutenu la résolution des Nations Unies contre la guerre qui se mène actuellement en Ukraine. Donc j'ai dit toutes choses qui vont permettre d'abord à Poutine de voir ses alliés traditionnels tels que l'Afrique du Sud, le Sénégal qui a déjà fait le pas vers lui. Il y a aussi Zelensky qui aura ceux qui l'ont soutenu par le vote de cette résolution. Mais en coulisses, on peut toujours négocier peut-être l'énergie, on peut négocier tel que mes prédécesseurs l'ont dit, les engrais, pourquoi pas le blé et autres, ne serait-ce que pour permettre à l'Afrique de ne pas trop payer la facture salée de cette guerre-là. Mais souffrant que cela n'émoussera pas l'ardeur des États-Unis à continuer par fournir les armes qu'il faut à la Russie, à l'Ukraine, ne serait-ce que pour affaiblir la Russie, pour que voilà, elle puisse aussi tirer beaucoup d'intérêt dans cette guerre-là. Voilà. Alors,
À vous entendre, on a l'impression que l'Afrique n'a pas les leviers nécessaires pour obtenir Non, un ils l'ont accord dit. L'Afrique n'a pas de levier pour... Alors, quel pays peut aujourd'hui obtenir un accord entre la Russie et l'Ukraine? On sait que les Occidentaux sont déjà classés, on sait que les États-Unis sont déjà classés. L'Afrique qui peut se dégager comme une solution, vous le dites aussi, n'a pas les moyens pour le faire. Est-ce à dire qu'on n'aura pas de résolution de paix entre les deux et que la guerre va continuer à être ad vitam aeternam, ou bien il y a un pays quand même qui pourrait mener cette discussion et y aboutir? Sauf si demain, les États-Unis et l'Europe décident de voir sous un autre prisme cette guerre, ou décident de mettre fin à cette guerre. Pour mettre fin à cette guerre, c'est facile. C'est que peut-être les États-Unis cessent d'envoyer les armes et c'est fini. C'est ce que Bush a dit. Bush dit, lui, prendra 24 heures pour arrêter cette guerre. Il suffirait que les États-Unis disent non, nous ne soutenons plus cette guerre, on va à la paix tout de suite. C'est parce que l'Ukraine a des alliés qui lui fournissent argent et armes que la guerre perdue. C'est fini. Et donc, moi j'ai dit, l'Afrique ne peut pas faire cesser cette guerre, d'autant plus que économiquement nous sommes faibles, nous n'avons rien à offrir dans cette guerre, mais on a beaucoup à perdre dans cette guerre si nous ne réagissons pas. Supposons que l'autre, Macky Sall, n'avait pas fait ce pas en son temps, peut-être que nous allons toujours continuer pas manquer du blé, et peut-être que c'est le manioc qui va nous sauver à avoir peut-être du pain actuellement en Afrique. Donc moi j'ai dit, pour l'heure, l'Afrique ne peut aller négocier alors ses intérêts, tout en prônant peut-être le dialogue, tout en exhortant les deux parties à aller à la paix, à aller à la table de négociation. Vous allez constater qu'entre-temps, Zelensky avait voulu opter pour les négociations, mais au même moment... ça n'a pas abouti. Non, pas abouti. C'est en ce moment que l'Allemagne a commencé par envoyer alors tout ce qui est le matériel de guerre et tout. Maintenant que Macron a promis la fois dernière à Zelensky de commencer par former des pilotes ukrainiens en vue de leur fournir alors des aéronefs, je dis, comme l'a dit mes prédécesseurs, cette guerre a encore beaucoup de jours devant, mais l'Afrique doit aller négocier alors ses intérêts, tout ce qui peut permettre à l'Afrique de bien vivre, alors que ces dirigeants-là puissent aller les négocier en notre faveur pour qu'on ne continue pas à payer cette facture trop salée de cette guerre-là. Germain Pouli, si l'Afrique n'est pas le pays ou bien le continent qui pourrait arrêter cette guerre-là, alors qui peut le faire? Là, il n'y a personne. Peut-être Dieu peut arrêter cette guerre. Mais non, je crois que pour le moment, ceux qui dirigent le monde, côté occidental, sont assez mobilisés pour faire perdurer cette guerre-là. Il y a les États-Unis en tête, suivi par d'autres pays comme la France et rejoint par l'Allemagne et plusieurs pays de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, ça va continuer. Après, vous savez, la Chine, elle n'aime pas trop se mêler au conflit, elle c'est beaucoup plus le business. Elle est à son niveau en train de lancer des appels à une fin négociée de cette guerre-là. La Turquie, malheureusement, a été freinée dans son élan par le séisme, donc il a frappé. Et avec tous les problèmes et les élections qui se sont enchaînées dans des situations plus difficiles, donc le président turc aujourd'hui n'a plus la tête pour s'engager dans ce conflit-là. Donc c'est dire qu'il n'y a plus personne. La guerre va perdurer. Ce qui est déplorable parce que même ceux qui sont les acteurs de cette guerre-là, les militaires qui sont au front d'un côté ou de l'autre, c'est pas de gaieté de cœur. Donc ils se retrouvent dans cette guerre-là, même si on envoie des armes. Il faut des hommes pour les utiliser et aller faire la guerre au moment où on peut faire la paix. Je crois qu'au niveau des militaires des deux camps aussi, c'est assez difficile. Donc aujourd'hui, il n'y a personne, mais il n'y a que de bonnes intentions qui se manifestent. Mais dans les actes, rien n'est fait. Merci et beaucoup. on espère donner de la puissance à l'Ukraine pour vaincre la Russie, qu'on sait déjà très armée. Donc, c'est dire qu'on ne pousse pas l'Ukraine à gagner cette guerre-là, mais on veut justement que cette guerre-là soit la plus destructive possible dans les deux camps. Et après, il faut reconstruire ces deux pays-là et il faut mettre de l'argent. Et ceux qui sont prêts à reconstruire savent tout ce qu'ils vont gagner dans cette histoire-là. Et donc, merci beaucoup, Germain. On vous a compris. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite des débats.